Un mois d'une intense activité diplomatique s'achève pour l'ambassade du Cameroun à Ankara, en Turquie. Une activité marquée par des événements majeurs, donnant lieu à un petit rappel de ce qui se fait pour la visibilité du Cameroun, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières nationales. Le Cameroun s'illustre par une diplomatie de présence de plus en plus accrue sur la scène internationale, au sein de laquelle elle fait entendre sa voix en faveur de la paix, en faveur du dialogue entre les peuples. C'est le cas par exemple au sein de l'ONU. Et c'est également le cas avec le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI que le Cameroun a accueilli pour sa 50e session, avec naturellement la participation de la Turquie, pays membre désigné à l'issue des dites assises comme président de la 51e session de la CEMAE. Je ne saurais omettre de souligner que le Cameroun accueillera la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, prévue en mars 2026, et pour laquelle la Turquie a d'ores et déjà confirmé sa participation. L'ambassadeur du Cameroun à Ankara est arrivé à Yaoundé pour prendre part à la 3e session de la commission mixte de coopération Cameroun-Turquie. Les travaux se sont tenus sous la présidence du ministre des Relations extérieures, Mbela Mbela, et du ministre de la Défense nationale de la République de Turquie, Yassar Gouler. Occasion pour le chef de la mission diplomatique du Cameroun à Ankara de rassembler d'autres éléments d'information pour ses nombreux interlocuteurs. Grâce à la vision politique du président Paul Biya, le Cameroun a su préserver son intégrité territoriale et la paix, tout en poursuivant de manière irréversible la marche vers son émergence. Je suis heureux d'annoncer que la reconstruction des zones de préoccupation sécuritaire, objet d'une stratégie particulière à travers le plan présidentiel de reconstruction, connaît d'importantes avancées grâce à l'appui et l'intérêt de nos partenaires multilatéraux et bilatéraux, au rang desquels la Turquie. Le gouvernement camerounais apprécie à sa juste valeur cette attention, notamment au projet de réhabilitation de 3 grands projets agricoles d'envergure dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Sur un autre plan, sous l'impulsion de M. le Président de la République, l'attention est demeurée permanente, sinon poussée, sur la jeunesse camerounaise, à l'intérieur tout comme à l'extérieur, à travers des mesures spéciales et programmes dédiés à leur insertion socio-professionnelle et à la lutte contre le chômage. Nous l'avons d'ailleurs souligné fort opportunément lors du 5e congrès de l'Association des étudiants camerounais en Turquie, à Ankara, sous le patronage de l'ambassade. Les travaux de la commission mixte Cameroun-Turquie ont été sanctionnés par la signature d'un procès verbal portant un renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines prioritaires tels l'agriculture, le commerce, les infrastructures, les industries, les mines, l'éducation et la formation. En outre, un protocole de coopération a été conclu entre les ministères des Affaires étrangères des 2 pays. En marge de la session, le ministre turc a été reçu en audience par d'autres autorités locales avant le dîner officiel offert en son honneur par le ministre des Relations extérieures au nom du chef de l'État, un indicateur de l'état des relations entre les 2 pays. Le volume croissant des échanges entre nos 2 pays, chiffré en 2024 à 344 millions de dollars. Les projections d'ici l'année 2025, d'ici la fin de l'année 2025, sont estimées à plus de 400 millions de dollars. Le volume des investissements directs des entreprises turques au Cameroun
a atteint 1 milliard en 2024. La participation réciproque des deux pays au salon et foire économique, technologique, agricole, le soutien à l'éducation à travers l'octroi des bourses. Le Cameroun, en effet, compte plus de 1300 étudiants en Turquie. Aussi, je tiens à témoigner à IETB toute notre profonde gratitude pour son soutien constant. Qu'il me soit également permis de saluer le rôle joué par la Fondation Marif et TICA au Cameroun, respectivement dans le domaine de l'enseignement et celui du développement. Dans le secteur purement culturel, je tiens à saluer non seulement la création du Centre d'études de langue et de civilisation turque au Cameroun, au sein de l'Université de Yaoundé 2, mais également l'ouverture au sein du ministère de la Défense du Cameroun et de l'école militaire interarmes des laboratoires séparés de langue turque. Le second laboratoire a été inauguré par le ministre de la Défense turc à Yaoundé il y a à peine 2 semaines. Il est évident que cette initiative contribuera à renforcer davantage notre coopération dans le domaine de la défense qui se présente sous les meilleurs auspices. En somme, c'est le lieu de renouveler l'engagement du Cameroun à œuvrer au renforcement de notre partenariat à travers notamment la mise en œuvre des recommandations de la 3e commission mixte et surtout l'identification dans des secteurs retenus tels que les mines, l'énergie, l'urbanisme, l'industrie, l'agriculture et j'en passe. Dans l'enchaînement des événements du mois de mai à l'ambassade du Cameroun en Turquie, il y a eu la commémoration de la Journée de l'Afrique sous un thème fort, justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations, avec le sous-thème revisiter notre histoire, façonner notre avenir. Et dans le prolongement de cette activité, il y a eu le 10e anniversaire de la Somme, l'association des épouses des ambassadeurs africains en Turquie, qui, par ailleurs, a organisé un ensemble d'activités. Sous la supervision de Mme Alice Tachoua, épouse de l'ambassadeur du Cameroun en Turquie, la participation de notre pays à cet événement a été ponctuée par un spectacle de danse traditionnelle, partie intégrante du patrimoine culturel immatériel, projetant les moments de la vie quotidienne. Il y a eu les activités marquant le 53e anniversaire de l'État unitaire, incluant le repas de corps dans la salle des fêtes du poste diplomatique, organisé par la mission militaire sous la supervision du colonel Mahamat, l'attaché de défense près l'ambassade du Cameroun en Turquie. Une phase de la célébration de la fête de l'unité qui s'est déroulée en présence de plusieurs ambassadeurs, officiers généraux de l'armée turque et des officiels militaires accrédités en Turquie. Ensemble, un tremplin pour rappeler l'histoire contemporaine du Cameroun. Comme de tradition, et depuis 1972, chaque 20 mai, le peuple camerounais célèbre le Cameroun uni et indivisible. Je vous l'ai dit, nous célébrons l'unité nationale, le vivre ensemble dans la paix et le progrès. C'est d'ailleurs toute la symbolique de la thématique retenue pour cette année de grâce, à savoir Armée et Nations unies pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. Ce thème d'actualité reflète en lui-même notre identité et au-delà, les défis au cœur
de l'agenda politique du président de la République, son Excellence Paul Biya, tant au plan international qu'au plan interne. Je voudrais une fois de plus vous témoigner mon appréciation et mes remerciements pour votre forte mobilisation, votre solidarité et votre franche collaboration, preuve de votre engagement patriotique. Des artistes de renom pour donner de la couleur à la fête, sans oublier en arrière-plan l'échéance capitale attendue au mois d'octobre prochain. Le sujet d'actualité qui focalise certainement plus l'attention de tous les Camerounais, aussi des amis du Cameroun, c'est bien celui de l'élection présidentielle prévue en 2005 au Cameroun, selon le calendrier électoral de notre pays. C'est donc pour nous une année très importante, un temps fort de notre histoire politique. Aussi, permettez-moi de vous inviter, chers frères et sœurs de la diaspora camerounaise de Turquie, à exercer vos droits de manière républicaine et dans le respect des lois et règlements de notre cher pays. C'est dans notre intérêt à nous tous. Les différents acteurs impliqués mettent tout en œuvre pour que cette élection se déroule dans le calme et la sérénité. En effet, la diaspora camerounaise de Turquie a toujours su faire preuve de civisme et de responsabilité. Gardez votre posture citoyenne. Des moments particulièrement sensibles, rehaussés par des présences physiques qui traduisent en un point du thé l'estime et la considération que les uns et les autres ont pour le Cameroun.